Je propose ce message ce matin qui a pour titre « Anatomie du désir ». Et je voudrais qu'on puisse parler de ce que c'est que le désir. Il y a un sous-titre, c'est celui-ci, « Les désirs de l'homme selon le cœur de Dieu ». Voilà, vous savez qui est l'homme selon le cœur de Dieu dans les Écritures. Il s'agit du roi David. Voilà, l'ancêtre de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Donc David, un homme de désir. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans le premier point avec cette introduction et qu'on puisse faire un petit focus sur David, un homme de désir. Il y a cette indication écrite, il y a un vide en forme d'étoile. Dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 15, on le relira, il y a ces 4 mots qui sont intéressants. C'est écrit « David eut un désir ». Et si vous regardez la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, vous verrez que c'est un homme qui était rempli de désir. Voilà, son moteur, c'était en partie son désir. Mais surtout, un désir pur et premier, je l'appelle comme ça, le désir pour Dieu. C'est d'abord ce qui l'animait. Il avait un désir pour Dieu qui était dans son cœur comme ça, qui broyait son cœur presque et qui le poussait à chercher la face de Dieu. Il avait aussi des désirs pour des choses sur cette terre, des bonnes choses. Il a accompli plusieurs choses intéressantes. Il a accompli tout le plan de Dieu, c'est surtout ça qui compte. Mais on voit aussi qu'il a éprouvé des mauvais désirs. Vous connaissez l'histoire. Et au travers de David, on verra en fait ce que c'est que ce désir pour Dieu. Quels sont ces désirs qu'on peut avoir sur la terre qui sont bons. Et puis aussi le côté un peu sombre des désirs, ces désirs mauvais, coupables, qui peuvent nous amener à faire des mauvaises choses. Déjà, premier point, le désir, qu'est-ce que ça veut dire en latin ? Est-ce que vous le savez ? Parce qu'on utilise des mots comme ça, vous savez à quoi fait référence le mot désir, mais d'où vient ce mot ? C'est un mot latin, je vous le dis. Alors il commence par « dé ». « Dé », ça veut dire quelque chose, c'est un privatif, c'est-à-dire quelque chose qu'on enlève. Par exemple, je fais, je défais. Je construis, c'est bien. Allez, un dernier, comme ça on fait des révisions pour les missionnaires. Je monte et je démonte. Et donc ça, c'est le dé, c'est pour dire c'est quelque chose qui a été enlevé. Et ensuite, on a cir, qui vient de sidéras, qu'a donné en français le mot sidéré, c'est étoile. Et en fait, un désir, étymologiquement, c'est une étoile en moins. Ok ? En fait, ça vient de quoi ? Ça vient des prêtres de l'époque, des augures dans la Rome antique. En fait, quand ils regardaient les constellations dans le ciel, et s'ils voyaient qu'il manquait une étoile, c'était un mauvais signe, mauvais présage. Ça voulait dire quelque chose. Et il manquait en eux quelque chose, et ils avaient un désir, c'est-à-dire ils voulaient que l'étoile qui manque soit là. Ok ? Ils avaient un vide en forme d'étoile. Si regardez la constellation de Pégase, s'il manquait le sabot de Pégase, il manquait quelque chose. Et le désir, ça vient de là. Un vide en forme d'étoile. Et on peut penser, alors qu'on dit ça, à cette phrase de Blaise Pascal que vous connaissez, j'imagine. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, et rien ne peut le combler si ce n'est Dieu lui-même. C'est pas la vérité ? Et on a dans le cœur un vide en forme d'étoile, un vide en forme de Dieu. Voilà, et c'est ça le désir. Et la bonne nouvelle, c'est que ce vide en forme d'étoile, je le dis tout de suite, cette bonne nouvelle, il peut être comblé. Je la dis tout de suite, cette bonne nouvelle, parce que Jésus est appelé, vous le savez, l'étoile brillante du matin. Ce qui nous manque, ce grand désir qu'on a, cette étoile en moins qu'on a en nous peut être comblée par la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui dira, et c'est intéressant, Apocalypse 22, 16, « Moi, Jésus, je suis la racine et la postérité de David. » Cet homme de désir, je rajoute, l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile. Jésus est la réponse à ce désir avec un grand D qu'on a dans le cœur. Et cette étude, en fait, c'est de dire ça. Pas simplement d'étudier, c'est aussi que l'étoile du matin puisse se lever dans nos cœurs. Amen. Qui peut dire ce matin, Jésus-Christ est en moi ?
Qui peut dire ce vide en forme d'étoile est comblé par la présence de Dieu le Fils. Et vous faites bien d'y avoir égard, dira Pierre, à la parole de Dieu, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Donc un vide en forme d'étoile. Ce qui m'amène à dire quelque chose ce matin, et vous le savez, c'est pour ça que j'ai mis sur l'image une étoile comme ça qui brille, et à côté j'ai mis une image avec un feu de camp et des allumettes. En fait, je voulais te dire ce matin que tous les feux que tu peux allumer sur cette terre, si tu essaies de combler ce vide, ça ne servira à rien. Parce que ce vide, seul Dieu peut le remplir, ce vide en forme d'étoile. Il n'y a que l'étoile du matin, Jésus-Christ, qui peut remplir ce désir que tu as au fond du cœur. Tout ce que tu fais par toi-même, ça ne servira à rien. Ça ne te donnera pas le contentement. Tu peux allumer des feux les uns après les autres. La réussite professionnelle, ça va qu'un temps. Certains feux du plaisir, ça durera qu'un temps. Certains feux de l'alcool, ça ne durera qu'un temps. Tu peux allumer le feu du sexe. Il y a certains feux qui brûlent plus fort que d'autres, mais des fois ça réchauffe même pas le temps d'une nuit. Voilà, tous ces désirs, toutes ces choses auxquelles tu essaies de répondre en produisant toi-même le feu, et bien à la fin, si c'est pas Jésus-Christ qui est dans l'histoire, ça te laisse avec un sentiment de vide. C'est pas la vérité? Aucun feu que tu peux allumer par toi-même sur cette terre ne comblera jamais le vide en forme d'étoile que tu portes au fond de toi. Et la question qu'on peut se poser ce matin, que tu peux te poser, c'est d'où vient le feu qui est en toi? Est-ce que c'est toi qui as craqué l'allumette et c'est toi qui veux faire un feu par toi-même? Ou est-ce que tu as laissé le feu de Dieu remplir ta vie, remplir ton cœur? C'est ça. Un désir qui est allumé par Dieu, ça devient une force de vie. Par contre, un désir des fois on gère mal et qu'on allume pas comme il faut, ça peut être quelque chose de destructeur. Et on le voit dans la vie de David. J'aimerais qu'on prenne Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Déjà, je voudrais dire, pour tordre le cou à ça, les désirs, pour un homme qui a fait de Dieu son désir premier, c'est bon. C'est bon d'avoir des désirs. Dans la vie, on peut désirer plusieurs choses et prendre plusieurs chemins. À la fin, c'est Dieu qui ouvre ou qui ferme la porte, mais on est libre de fonctionner d'après les désirs qui sont en nous. On verra ces choses-là. C'est Salomon qui écrit « Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur se réjouisse pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les regards de tes yeux et selon les désirs de ton cœur. » Retenez bien ça, c'est aussi le message. Marche selon les regards de tes yeux, selon les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ici, Salomon ne dit pas non au désir. Ce qu'il dit, c'est si tu as des désirs, soit, marche même selon ces désirs, mais mets une balance, pèse. Parce que tous les désirs ne viennent pas forcément de Dieu. Il y a des désirs légitimes, parce que Dieu nous a créés comme ça, mais la réponse qu'on apporte aux désirs, on doit peser le pour et le contre. Parce chacun ne peut pas faire tout ce qu'il désire. Comme on dit en français, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Et le désir de l'un s'arrête, je dirais, s'il y a le non-consentement de l'autre. C'est pas vrai? Mais il y a une liberté quand même. Il y a une balance. Et la balance, je vous le donne tout de suite, c'est mettre un poids dans un des deux plateaux. Et le poids dans un des deux plateaux, c'est celui-ci, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu as l'étoile du matin, t'inquiète pas, le Seigneur il pourra te donner quelques allumettes pour allumer certains feux dans ta vie. Tu comprends l'idée? Si tu as l'étoile du matin, c'est le plus important. Le désir pur est premier. Ensuite, tous les autres désirs, ils s'aligneront face à cette étoile. Ils graviteront autour. Ils seront soumis à cette étoile du matin qui est Jésus-Christ. Donc, pour un chrétien, cette fausse idée de toujours réfréner les désirs, c'est vrai. Il y a certains désirs qui doivent être réfrénés. On doit leur mettre une ceinture. C'est comme ça que l'explique l'Écriture. Mais avant tout, on doit avoir une hiérarchie. Et la hiérarchie, pour être un homme selon le cœur de Dieu, comme David, c'est de mettre Dieu en premier. Et si tu mets Dieu en premier, Dieu va te laisser cette liberté d'agir selon tes désirs, à partir du moment où tu pèses les pour et les contre avec la balance qu'est la parole de Dieu.
Peut-être qu'il y aura des loupés, peut-être qu'il y aura des réussites, mais si ton désir premier c'est pour Dieu, tu reviendras toujours au Seigneur. On verra. Premier point. Alors je te pose cette question, est-ce que Dieu occupe vraiment la première place dans la hiérarchie de tes désirs ? Le premier point, je voudrais qu'on voit ça, c'est les yeux sont la porte du désir. C'est la diapositive d'après. Donc le point 1 sur 4. Et une question qui est posée, c'est comment le désir entre-t-il ? Alors on dit que les yeux, c'est les portes de l'âme. Voilà, quand un fiancé regarde sa fiancée, il peut voir son âme, son cœur au travers de ses yeux. Les yeux sont aussi les portes du désir. Et la Bible, vous verrez, il y a toujours un lien entre le cœur et les yeux. Marche selon les regards de tes yeux, selon les désirs de ton cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et vous allez trouver plein de versets comme ça, où les yeux sont reliés au cœur. C'est comme ça. On a été créé comme ça. L'œil et les désirs du cœur, c'est lié. C'est comme ça. Et c'est important que notre œil soit en bon état. Jésus dira, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et Dieu nous a donné pour protéger notre œil, pour que notre œil soit toujours en bon état. Premièrement, il nous a donné des paupières qui servent à quoi ? À fermer les yeux. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on devrait plutôt avoir des yeux fermés. Et il nous a donné aussi certaines sagesses pour créer des lunettes de protection, des choses comme ça. Et en fait, spirituellement, je dois avoir un œil en bon état. L'œil ouvre la porte, toujours. L'œil, c'est le portier. Il ouvre la porte et puis le désir peut entrer. Voilà. Si je ne veux pas que certains désirs entrent, il faut que je ferme la porte. Mais on va voir ces choses. Regardez, Genèse 3:6. La femme, Ève, vit que l'arbre était bon à manger. Elle vit qu'il était bon à manger. Agréable à la vue ou désirable. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Le désir est entré par les yeux. Elle a vu l'arbre. Elle a vu qu'il était désirable. Et entre ses yeux et son cœur, là, il y a le doute qui est rentré. Et c'est là où, en laissant ces mauvais désirs entrer, c'est ça qui a produit la chute. Chacun est tenté, j'invente pas ce que je dis. C'est Jacques qui dit ça, chapitre 1, versets 14 et 15. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, celle qu'il a dans le cœur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. On est tenté, c'est autrement dit, par ce qu'on voit. Les premiers larcins, c'est ce qui était le plus proche de nous. Si j'ai les yeux fixés sur Jésus, si j'ai les yeux fixés sur le Christ, ça va faire naître en moi du désir pour le Christ. Parce que Christ est désirable. Christ est aimable. Christ est adorable, dans le sens premier du terme. Fixons les regards sur Jésus-Christ. Je voudrais parler un peu du mauvais désir, là maintenant, et de dire cette phrase, on n'est pas responsable du premier regard. C'est-à-dire, vous voyez une image, quelle qu'elle soit, qui crée en vous du désir. Le premier regard, vous n'en êtes pas responsable. Voilà, vous n'avez pas eu le temps de fermer la porte. Et le désir est entré. Par contre, vous êtes responsable du deuxième regard. Là, vous pouvez fermer la porte. C'est pas la vérité ? David, l'homme selon le cœur de Dieu. On n'est pas responsable. Et la clé pour empêcher les mauvais désirs et finalement le péché d'entrer dans nos vies, c'est de prendre le contrôle sur ce que nos yeux regardent. Et pas simplement en disant non, non, non et non, mais en premier, en regardant à Christ. Si vous lisez, je vais vous passer l'énumération, mais Romains chapitre 1, vous avez toute une liste de péchés comme ça. Il y a il y a la tiers liste du péché. C'est énorme. Et vous lisez aussi dans 2 Timothée 3, chapitre 3, les 5 premiers versets, vous avez une grande liste de péchés. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire tournés vers eux, vers ce qu'il y a dans leur cœur, non vers Dieu. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu.
Ou on a des fois cette traduction, ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est ce que je vous dis depuis le début. Il faut que Dieu soit notre premier plaisir. Il faut que Dieu soit notre premier désir. Et si Dieu est mon premier plaisir et mon premier désir, toute la liste là de péchés, ça ne rentrera pas. C'est vrai ? C'est la vérité. Et dans Romains chapitre 1, vous lisez, c'est la même chose, sauf que ici, il est question, ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. Ils n'ont pas voulu mettre la balance. Ils n'ont pas eu le souci de connaître Dieu, dit notre traduction. Et comme ils n'ont pas eu le souci de connaître Dieu, Dieu les a livrés à toutes sortes d'actes indignes. Et là, il y a toute une liste de péchés. Je ne vais pas la lire, mais vous la lirez. Il y a toute une liste de péchés comme ça qui vient. Ce qui veut dire quoi ? Si j'ai pas les regards fixés sur le Christ, c'est ça qui fait que je deviens fragile. Et c'est ça qui m'empêche de dire non quand le mauvais désir arrive. Donc il y a un lien entre les yeux et le cœur. Et la première réponse, si tu veux être un homme selon le cœur de Dieu, ou une femme selon le cœur de Dieu, qui sait mettre ses mauvais désirs sur ceinture, ses bons désirs, qui sait crucifier ses mauvais désirs, qui sait mettre des désirs légitimes sous contrôle, et qui a un désir pour Dieu plus grand que tout, mais si tu as ça, tu marcheras dans la vérité et ton chemin plaira à Dieu. Amen. Le deuxième point, je voudrais qu'on voit dans les désirs, le désir avec un grand D, le désir singulier, le désir avec un grand D, le désir pour les choses d'en haut. Avec cette question, vers quoi ou vers qui plutôt veux-tu t'élancer ? David, c'est un homme de désir, l'homme selon le cœur de Dieu. Tout ça, on l'a dit. Et dans le psaume 37, versets 3 et 4, nous sommes invités à faire de Dieu notre délice suprême. Vous connaissez ces versets ? Vous connaissez celui qui vient d'après, vous le connaissez. Mais celui-ci, prends le verset d'après que tout le monde connaît, Fanny, s'il te plaît. Celui-ci, vous le connaissez. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, c'est bien. Mais on va rembobiner la cassette, on prend le verset d'avant, parce qu'on lâche ce verset comme ça. Mais avant, il y a ça. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Place ta foi, je traduis pour un chrétien, place ta foi en Jésus-Christ. Confie-toi en lui et suis-le. Porte ta croix. Sache dire oui à ce qui est bien, non à ce qui est mal, pour que Dieu te bénisse, et le pays pour demeure. Tout ce qu'il y a dans les Écritures, tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, eh bien tout ça c'est pour toi. Crois pas que ça te prive. Il y a beaucoup plus de choses que tu peux faire que de choses que tu ne peux pas faire. Tu as un champ des possibles qui est infini pour exprimer tes désirs. Mais oui, il y a des interdits. Pas pour te faire du mal, hein, pour que tu sois placé sur le chemin de la bénédiction. Et le pays pour demeure. Ça veut dire marche selon les plans de Dieu pour toi. Respecte la parole de Dieu. Que la fidélité soit ta nourriture. Nourris-toi des paroles de Dieu. Et la fidélité pour pâture. C'est notre traduction. Prends du temps. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et si tu as la foi, si tu veux suivre Dieu, si tu portes ta croix, si tu sais dire oui, non, si tu sais fermer tes paupières à ce qui est mauvais, si tu te nourris de la parole de Dieu, il va se passer quelque chose ensuite, c'est le verset. Là, tu pourras faire de Dieu tes délices. Parce que tu vas contempler le Christ, et comme le Christ est parfait, qu'il est désirable, qu'il est merveilleux et qu'il est adorable, au sens premier du terme, ça va faire naître en toi du désir pour lui. Des bons désirs, un désir avec un D majuscule, et il pourra te donner tout ce que ton cœur désire avec un D minuscule. Parce qu'il est écrit que s'il nous a donné Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, son intercession dans le ciel pour nous, si on a ça, il peut tout nous donner par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Est-ce que Jésus-Christ, c'est ton délice suprême ? Ce qui fait vibrer ton cœur pour de vrai, est-ce que c'est la personne de Jésus-Christ ? As-tu un désir brûlant pour le Christ encore ? C'est les questions. Lisons David, comment il exprimait ce désir. Il avait un désir concentré et intense, singulier. Psaume 27, 4. Je demande à l'Éternel une chose. Ça, c'est ce que David demande quand il est en prière. Nous, quand on se tient en prière, et moi le premier, c'est la liste de courses, souvent. Les choses qui nous pèsent, et c'est très bien. Mais lisons la prière de David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment.
C'est un feu qui brûle comme ça de l'intérieur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je veux être chez Jésus pour un chrétien. Et je veux contempler la beauté de l'Éternel pour admirer son temple. Et le verset suivant, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir, les yeux, ta puissance, ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Ce qui a amené David à la louange, c'est un désir pour Dieu, pour être avec lui, pour pouvoir le regarder, le contempler. Et Jésus-Christ nous a été donné, vous savez pourquoi ? Le don de l'Éternel, pour qu'on puisse contempler la gloire du Père sur son visage. Jésus-Christ nous a été donné parce que quand je regarde Jésus-Christ, quand je lis les évangiles, quand je regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il a vécu, comment il a prié, comment il a répondu à l'offense, comment il a répondu aux attaques, comment il a fait le don de sa vie, comment il a nettoyé les pieds des disciples le jour du dernier repas, comment il a souffert, comment on lui a arraché la barbe, comment il a accepté les 40 coups moins 1 de fouet, on l'a insulté, on l'a méprisé, on a craché dessus, il a donné sa vie. Et il n'a pas répondu, il n'a pas ouvert la bouche. Il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il est mort pour nous à la croix. Il a vécu, il s'est donné comme un sacrifice sanglant pour nous à la croix. Il a tout donné. Et quand je regarde la vie du Christ, quand je comprends qu'il est le Fils de Dieu, quand je comprends qu'il est là pour me montrer l'amour du Père, ça fait naître en moi un désir qui est tellement énorme que je veux tout donner. Et que j'arrive à être comme David, à dire, mais moi, il n'y a qu'une chose que je veux, Seigneur, c'est être avec toi et te contempler. Rien d'autre. C'est la seule chose qui m'intéresse. Que Dieu soit béni. Je te contemple. Oh Dieu, tu es mon Dieu. T'es à moi. Je suis jaloux de ça. Parce que je te désire tellement, tu es mon Dieu. Je suis possessif avec toi, Seigneur. J'ai de la possessivité. Tu es mon Dieu, à moi. Comme l'apôtre Jean qui dit, ma communion à moi. Notre communion à nous, c'est une répétition, elle est avec le Père et elle est avec le Fils. Ma communion à moi, elle est avec Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. J'ai du désir pour toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif, mon esprit a soif, mon corps même. Même dans mon corps, j'ai soif de toi. Même dans ma façon d'être, ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon d'exprimer qui je suis, ça montre une seule chose, que je te désire. Parce que je suis dans le monde, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Parce que j'ai un seul désir, c'est toi. Et les étoiles, elles sont dans le ciel. Il n'y a rien sur la terre qui va combler mon désir. Et la suite, je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta force et ta gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je désire te voir, Seigneur. J'ai besoin de ce désir-là. Comme Paul, je vais être poussé, pressé par un désir qui est au fond de moi. Et si j'ai ce désir-là avec un D majuscule, le D majuscule va tenir sous contrôle mes désirs, la foule de mes désirs avec un D minuscule. Si j'ai un désir avec un D majuscule, ça va aligner tous mes désirs avec un D minuscule. Regardez, psaume 48. David dit, j'ai une chose que je désire, c'est être avec toi et te voir. Et ensuite il dira, psaume 48, je désire faire ta volonté et ta loi, la balance, ta loi est au fond de mon cœur. 2 Samuel 23, 5, n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu ? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ? Pas tous les désirs au tout venant comme ça. Il fera germer tous mes désirs avec un D minuscule qui correspondent avec ces désirs avec un D majuscule. Il fera germer tout ça. Jésus-Christ pouvait dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ, il avait un désir tellement bouillant pour Dieu, ceux qui le voyaient disaient, il se rappelait ce verset-là, car le zèle, le feu pour ta maison me dévore. Ceux qui voyaient Jésus voyaient qu'il avait un désir pour le Père. Et Jésus pouvait dire, mais toutes mes prières sont exaucées, pas par vantardise, parce que ses désirs étaient alignés avec les désirs du Père. Les mauvais désirs étaient crucifiés. Lui n'en avait pas parce qu'il était sans péché. Les désirs légitimes étaient mis sous contrôle
pour être soumis à Dieu. Et son désir pour Dieu, lui, était exprimé de façon sans limite. Que Dieu soit béni. Donc ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? On voit que c'est pas mauvais, les désirs. C'est comme de l'herbe qui doit pousser et produire sa fleur. Rassasiement et contentement maintenant. David dira, pour moi, je verrai ta face dans ma justice. À mon réveil, je serai rassasié de ton image. Psaume 17,15. Quand j'ai un désir pour Dieu, la bonne nouvelle, c'est que Dieu se révèle à moi en Jésus-Christ. Et si j'ai un désir pour Dieu, Jésus-Christ se révèle à moi, il me nourrit, il me comble. Et je n'ai besoin de rien, ni de personne. Je n'ai pas un vide en moi à combler, parce qu'il est comblé pleinement par Jésus-Christ. Je suis pas dépendant de ce que vont dire les uns, de ce que vont dire les autres. Je suis pas comme ça à la recherche d'une promotion, même si c'est des désirs avec un D minuscule, c'est intéressant. Ma recherche, elle est pour Dieu, avec un D majuscule. Et dès le matin, je suis rassasié. Et après, j'ai la force. Et Dieu me permet, parce que c'est une bonne chose sous le soleil, de vivre selon les regards de mes yeux, selon mon désir, d'aller à droite, d'aller à gauche. Il me bénit. Il bénit l'ouvrage de mes mains. Il y a des projets qui aboutissent. Il y en a qui aboutissent pas. Gloire à Dieu. Dieu sait tout. J'ai des désirs. La réponse que donne ma bouche vient de Dieu. Je peux faire des projets. C'est toujours Dieu qui dira le oui final. C'est pour ça que Jacques dit, tu as le droit de faire des projets. Jacques dit même, tu as le droit d'aller dans une ville, de dire, je vais faire du commerce, je vais trafiquer, tu as le droit de tirer des plans sur la comète. Simplement, Jacques dit, n'oublie pas de rajouter, si Dieu le permet, ou si Dieu le veut, ça marche aussi. Voilà, Inch'Allah, comme disent nos amis. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, je ferai ceci, je ferai cela. Si Dieu ne le permet pas, je n'en voudrais pas. Je vais pas lever le poing contre lui, parce que j'ai tout. C'est pour ça qu'il y a un psalmiste qui dira, je te demande pas d'avoir une énorme richesse, de peur que je t'oublie. Ne me donne pas une grande richesse de peur que je t'oublie. Ne me donne pas trop peu de peur que je lève le poing contre toi. Mais donne-moi tout simplement ce dont j'ai besoin. Et si je suis avec toi, j'ai besoin de rien d'autre. Je suis rassasié. David dira, je suis comme un enfant sevré dans les bras de sa mère. J'ai besoin de rien, car tu es ma mère, tu es mon père, tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu remplis tout, mon cœur. Amen. Mais c'est comme ça que le chrétien doit parler. Je trouve mon contentement en Dieu. Et si je suis contenté, c'est Nombre 11 qui nous l'apprend, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Si je suis contenté par la manne de Dieu, par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, le pain du ciel, il n'y a plus de murmure. Il n'y a plus de contestation. Il n'y a plus de paroles d'incrédulité. Il n'y a plus de guéguerre avec l'un, avec l'autre. Parce que les guerres intérieures, nous dit Jacques, ça vient des désirs qui sont inassouvis en nous. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, n'est-ce pas? Des passions qui combattent dans vos membres. Mais si j'ai crucifié les mauvaises passions, et si mon désir est pour Dieu, ça c'est chassé. Comme un fétu de paille, comme la balle, et il ne reste plus que le grain dans le vent. V-A-N, il ne reste plus que le grain de la présence de Dieu, quand les choses mauvaises sont parties. Cantique des Cantiques, chapitre 2, 16 et chapitre 6, 3. Vous savez, dans le Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de désir. Qui a moins de 30 ans ici? Voilà, vous ne pouvez pas le lire. Si tu as moins de 30 ans, tu ne peux pas lire normalement le Cantique des Cantiques. En tout cas, c'était comme ça à l'Antiquité. Parce que c'est un livre qui parle de désir avec un grand D. C'est la vérité, hein. Ça parle de désir pour Dieu, ça parle d'un désir d'un homme envers une femme, c'est pour ça que c'était proscrit à l'époque pour les moins de 30, c'était Peggy 30. Et il commence comme ça, ce livre, ça dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Ensuite, on voit que la personne qui dit ça va évoluer dans le texte, et à la fin, elle dira « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Et il est aussi écrit « Il porte ses désirs sur moi. » Cantique 7, 11. Ça veut dire quoi? Au début, le chrétien, il est auprès, c'est Dieu qui se révèle à lui. Il dit « Je me donne à toi. Mon bien-aimé est à moi. » Et nous, en réponse, parce que ses désirs se portent sur nous, on dit « Mais moi aussi, en réponse, je suis à toi. » Puis après, on grandit. On croit avec le Seigneur, dans le sens croissance. On croit dans le Seigneur. On avance. Et plus on avance, plus on est confronté à qui il est.
Et quand on est confronté à qui il est, on voit qu'il a des désirs pour nous. Il est lié à nous. Il nous aime. Il donne tout. On apprend ça. On sent que les désirs de Dieu se portent sur nous. Et on le regarde et on l'aime de plus en plus. Et avec le temps, il se passe quoi? L'ordre est inversé. Je dis, moi je me donne à toi. Je suis à mon bien-aimé. Et mes désirs se portent sur lui. Voilà, c'est vers ça que j'aimerais qu'on puisse rentrer. Du désir reçu au désir donné. Il est écrit, il nous a aimés en premier, le premier. C'est lui le premier qui nous a aimés, parce que Dieu est amour. L'amour en premier, ça vient de lui. Et le désir pur, saint, d'amour, d'un être envers un autre être, du Créateur envers sa créature, c'est dans ce sens-là. On est aimé en premier. Ensuite, on peut donner l'amour. Et ensuite, on peut exprimer les désirs. On avance. Le point 3. Donc, ayons un désir pour les choses d'en haut. Maintenant aussi, il faut avoir un désir. C'est légitime d'avoir des désirs pour les choses d'en bas. Il faut avoir aussi des désirs pour les choses d'en bas. Mais en premier, c'est en haut. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premier, c'est l'espérance. Dieu nous a donné une espérance. Merci Seigneur. Mais il veut aussi qu'on ait un avenir. L'avenir, c'est pour la terre. C'est pour ça qu'il est écrit « Je leur donne un avenir et une espérance ». Il ne faut pas être focalisé à 100% sur l'avenir. Il faut être d'abord focalisé à 100% sur l'espérance qu'est Christ. Et quand je suis focalisé à 100% sur l'espérance qu'est Christ dans le ciel, je peux après, en deuxième temps, c'est légitime, m'occuper de mon avenir, ma carrière, mes projets, mes désirs. Et voir si mes désirs s'alignent à ces désirs avec Dieu, et faire en sorte que mon avenir me conduise jusqu'à mon espérance, qui est Jésus-Christ, dans le ciel, où il m'attend. Que Dieu soit béni. David eut un désir, 2 Samuel 23, 15, 16, 17. David eut un désir. Je pourrais rajouter encore un. Et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Il n'a plus accès à ça. Alors 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Je récapitule. David a un désir. Il veut boire de l'eau, il n'y a plus accès parce qu'il y a des Philistins. Il y a une opposition. Et alors qu'il exprime son désir, dans son entourage, il y a 3 hommes qui répondent, qui comprennent, qui vont braver le camp des Philistins pour aller lui chercher de l'eau, au péril de leur vie. Et quand eux lui amènent l'eau, il dit non, je ne peux pas la boire. Mon désir ne peut pas amener quelqu'un à se détruire. Mon désir n'est pas acceptable, même si des fois il est légitime, s'il empêche quelqu'un de grandir et d'exprimer qui il est. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Mon désir, quand il s'exprime sur la terre, n'est pas là pour écraser quelqu'un d'autre. Je ne peux pas désirer une promotion pour un emploi si je dois écraser tous mes adversaires pour y arriver. Ok? Peut-être que j'arriverai à mes fins, mais ça ne sera pas selon le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu. David, il n'a pas écrasé Saül pour arriver à la royauté. Il a laissé Dieu le conduire. C'est pas la vérité? Pour dire quoi? Regarde toujours si ton désir est conforme à la parole de Dieu, mais regarde toujours aussi si ton désir n'est pas en train d'annihiler quelqu'un d'autre. Ton désir doit permettre à autrui de se révéler. Tu prends soin de l'autre quand tu exprimes tes désirs. Que Dieu soit béni. Et il y a aussi ici une prophétie, c'est que David avait soif de l'eau de Bethléem, et nous aussi on a soif de la parole de Dieu, faite chair, Jésus-Christ, qui nous vient de Bethléem. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mes désirs sur terre ne doivent pas écraser les autres, et ils doivent être placés à l'ombre de l'étoile, à l'ombre du Christ qui est notre étoile du matin. Que Dieu soit béni. Lisons un autre homme qui avait des désirs, c'est Paul. Il dira, Romains 10, « Le désir ardent de mon cœur, ma prière à Dieu, pour ceux qui ne croient pas, c'est qu'ils soient sauvés. » Ça veut dire que Paul, qui était un familier de la présence du Christ, à force d'être familier de la présence du Christ, ça lui a fait naître pour la terre des désirs qui étaient saints, S-A-I-N-S et S-A-I-N-T-S, qui faisaient que ça lui donnait le désir que les autres soient relevés, que les autres soient élevés. Mon désir et ma prière, c'est qu'ils soient sauvés. C'est fort, non? Nos désirs, même dans le cadre d'un couple,
Le désir de la femme ne doit pas écraser les désirs de l'homme. Les désirs de l'homme ne doivent pas écraser la femme. C'est écrit, le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à sa femme. Ici, le corps, c'est pas que le corps physique, c'est aussi la somme des désirs. Dans le grec, il y a une particularité dans le mot. Ça veut dire que les désirs de l'homme doivent être raccord avec les désirs de la femme. Et les désirs de la femme doivent être raccord avec les désirs de l'homme, pour que ce soit l'unité. Je mets mes désirs au service de ma femme, dans tous les plans, et ma femme met ses désirs à mon service. C'est comme ça. C'est ce qui est écrit. Donc mon désir doit élever l'autre. Si mon désir écrase l'autre, c'est pas bon. Et on le voit à 2 Samuel 11, 2, 4, un soir pour David, tout bascule. David n'était pas parfait, loin de là. Un soir, David se leva de sa couche. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme, je rajoute en bas, qui se baignait, qui était très belle de figure. Premier regard. Et là, on aurait aimé, voyant la scène, il fit un pas en arrière, il ferma le rideau et il l'oublia. Mais non, c'est pas ce qui s'est passé. David fit demander qui était cette femme, et de fil en aiguille, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Ça veut dire que son désir ici, il n'a pas fermé la paupière et il est venu par les yeux. On est d'accord ? Il l'a vu qu'elle était belle de figure. Et il s'est autorisé un 2e regard, puis un 3e. Puis dans l'espace entre ses yeux et son cœur, petit à petit, il a pris la décision de s'unir à elle. Et il a commis l'adultère, et après il a même commis le meurtre, parce qu'il fera tuer Uri, le mari innocent, pour couvrir son péché. Là, c'est un mauvais désir, et la caractéristique de ce mauvais désir, c'est que là, son désir l'a amené à détruire la vie de quelqu'un. Vous comprenez où je veux en venir ? Avant, son désir l'a amené à protéger la vie, et là, maintenant, son désir passe avant tout, et avant tous, quitte à détruire l'autre. Il n'a pas su crucifier ces désirs-là. Il y a des désirs égoïstes, coupables, destructeurs. Ceux-là, ils doivent être crucifiés. C'est ce que la Bible dit. Et il y a des désirs qui sont altruistes, en premier tournés vers l'autre, vers le Christ et vers les autres, et qui sont innocents. J'ai soif, j'ai envie de boire de cette eau, je voudrais faire tel projet. Et ces désirs innocents, ils ne sont pas destructeurs, ils sont constructifs. Et c'est intéressant comme ça, de faire un peu la balance dans nos vies de ce que sont nos désirs par rapport à ce que dit la parole de Dieu. As-tu déjà vu dans ta vie un désir qui semblait anodin au départ et qui t'a emporté plus loin que tu voulais ? Je pense qu'on peut tous dire oui. Charles Purgeon dira « Le péché commence souvent par un regard innocent, mais il finit par une chaîne qui nous lie à l'enfer. Chaque acte en forge un nouveau maillon et bientôt le pécheur se trouve pieds et mains liés, incapable de se libérer lui-même. » Eh oui. Donc que Dieu nous aide pour les choses d'en bas et qu'il fasse que nos désirs avec un D minuscule soient alignés à son désir avec un D majuscule. Amen. Le dernier point. Je voudrais, pour terminer, qu'on regarde sur ce dernier point avant la conclusion, que Jésus-Christ, c'était l'homme au désir parfait. Si tu veux savoir ce qui est juste de désirer, regarde à Christ, il est infaillible. David a eu plein de désirs, et Jésus aussi, il a eu des désirs. La liste est longue, je vous en ai fait un florilège. Un de ses premiers désirs, peut-être celui-ci qui est intéressant pour nous, Jean 17, 24. « Père, je veux, ou je désire, que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. » C'est bien, non ? Heureusement, Jésus-Christ a été exaucé. Jésus veut qu'on soit avec lui, pour qu'on le contemple. Parce qu'il est la source de vie, l'étoile du matin. Il le désire. Il en choisit 12 pour les avoir avec lui. Jésus nous a choisis pour nous avoir avec lui et pour qu'on le regarde faire comme il veut, pour qu'il se manifeste comme il veut, pas comme je le décide. Manifeste-toi, Seigneur, je veux être dans ta présence. C'est son désir qu'on soit avec lui. Et son désir, il est tendre. Si on lit dans Matthieu 23, 37, Jésus va se comparer à une poule. C'est désolé de le dire comme ça, mais il dira « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Ce qui est beau, c'est que le désir du Christ, qu'on soit dans sa présence, il s'étend. Son aile de désir s'étend même à ceux qui ne veulent plus, même à ceux qui ne veulent pas, même à ceux qui le veulent moins qu'avant. Toujours, il veut nous rassembler dans sa présence, comme une mère, comme une poule rassemble ses poussins. Il a un désir toujours de communion, c'est ses plus grands désirs. Il dira, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il savait qu'il allait passer la croix, et c'est sur ses dernières heures, et ces dernières heures, son désir, c'est quoi? Passer du temps avec ses disciples. Nous, on dirait, la chanson, vous la connaissez là, si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus, qu'est-ce qu'on ferait de moins? Lui, son désir, il sait qu'il va mourir le lendemain, il veut la présence avec ses disciples pour encore leur montrer qui il est et exprimer son amour et exprimer un don de soi. Parce qu'au cours de ce repas, il va laver leurs pieds, il va mettre le comble à son amour, il va montrer qui il est. Un autre désir qu'il a, ça c'est un désir qu'il a exprimé, il dira, Matthieu 26, verset 38, il dira à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Ça c'est un désir qu'il exprime, qui est intéressant, parce qu'alors qu'il souffre, il va pas choisir le repli ou l'isolement, il va demander à ses proches d'être près de lui. Et des fois, c'est pas le schéma qu'on a. Quand on souffre, on a plutôt tendance à dire, même à nos proches, éloignez-vous, laissez-moi. Laissez-moi un peu à l'écart, éloignez-vous de moi, le temps que je me reconstruise. Lui, il a quelque chose, c'est qu'alors qu'il souffre, Jésus-Christ, qu'il est angoissé, il va dire à ses amis, restez ici et veillez avec moi. Ça, c'est beau. Un avant-dernier désir, il dira, mon Père, Matthieu 26, 39, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous avez vu? Il dit, je traduis pour nous chrétiens, Seigneur, mon Père dans le ciel, j'ai un désir. Je voudrais que telle chose n'arrive pas, ou que telle chose arrive. Je t'exprime mon désir, Seigneur, et je soumets mes désirs à ta volonté. Que ta volonté soit faite, et pas la mienne. Que tes désirs l'emportent et pas les miens. Et un autre désir, un dernier, Luc 12, verset 49-50, c'est Jésus qui parle, aimons écouter la parole du Christ. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Moi, je suis venu pour qu'il y ait un feu sur la terre, c'est ce que dit le Christ. Qu'ai-je à désirer? Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un feu nouveau sur la terre, qu'il y ait des nouvelles naissances, qu'il y ait des personnes remplies du Saint-Esprit, qu'il y ait des hommes, des femmes qui aiment la justice, qui recherchent Dieu pour qui il est, qu'il y ait des hommes, des femmes qui sont prêts à réformer leur voie, à abandonner leurs mauvais désirs, à remplacer ces mauvais désirs par les désirs qui sont en Christ. S'il y a ce feu-là, Christ n'a rien d'autre à désirer. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Là, le Christ, il dit, je m'en fais l'interprète, le porte-parole ce matin, Christ, c'est comme s'il disait, je veux tellement que les gens reviennent au Père, je veux tellement que les gens reviennent dans le giron du Père et soient au bénéfice de l'amour du Père, que je suis prêt à donner ma vie, que je veux accepter le baptême dans la mort, que je veux accepter la croix, que je veux accepter le baptême de sang, parce que je veux que les miens, ceux que j'aime, soient dans un baptême d'amour. Comprenez? Je veux qu'ils aient à nouveau accès à l'amour du Père, alors je vais donner ma vie, parce que mon désir pour eux, pour qu'ils soient élevés, c'était tellement fort que je vais donner ma vie. Vous avez vu le bon désir qui élève l'autre. Que Christ soit béni. Je veux ces désirs. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes en Christ, les désirs qui sont en Christ peuvent devenir les nôtres. David a chuté parce que son regard s'est attardé sur ce qui ne lui appartenait pas. Il a vu Bathsheba, elle n'était pas pour lui, il s'est autorisé à la regarder encore et encore, et il a commis l'adultère avec, et après le meurtre. Jésus, lui, il a fixé ses yeux sur la joie qui lui était réservée. Il a enduré la croix. David a convoité une femme qui n'était pas à lui, mais Jésus a désiré l'Église, qui était pour lui, réservée pour lui. Il a regardé l'Église et il s'est acquise l'Église au prix de son sang.
Jésus-Christ a tellement de désir pour nous. Il a tellement désiré qu'on soit dans sa présence, qu'on soit son épouse, nous l'Église, qu'on soit un en lui, qui est un avec le Père. C'était son désir. Entrons dans ce désir. Que Dieu soit béni. Et je termine une petite conclusion. Vous connaissez ça ? Ça vient de chez moi, ça en plus. Enfin, pas l'eau, mais Girou. Vous connaissez Girou ? Ça coule de source. C'est une bouteille de cristalline. Et ils ont fait quelque chose dans cette bouteille de cristalline. Ils ont inventé le bouchon, mais qui est attaché, le bouchon solidaire. Avant, on perdait le bouchon, maintenant, on ne le perd plus. Si bien que on peut boire, ouvrir le bouchon, fermer le bouchon. Et ça, je pourrais dire, c'est une bouteille d'eau minérale qui est cachère. Je m'explique. Vous allez voir. Nombre 19-15, tout vase, toute bouteille, découvert, sur lequel il n'y aura pas de couvercle attaché, sur lequel il n'y aura pas de bouchon solidaire, sera impur. S'il y a un bouchon solidaire, c'est cachère. Donc là, cette eau-là, elle est cachère. Blague à part, ça veut dire quoi ? Le Seigneur veut que les contenants, c'est important, que les contenants dans notre maison aient un bouchon, afin de pouvoir fermer, afin de pouvoir ouvrir. Ouvrir et fermer, ça veut dire quoi ? Au sortir de l'arche, Noé, vous savez ce qu'il a fait ? Il a planté une vigne. Il a planté une vigne, il a fabriqué du vin, il avait des désirs pour le vin, il a un peu endormi ses désirs dans le vin, et il s'est endormi, vous savez comment ? Tout nu. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, il s'est endormi tout nu, là, je ne vais pas dire ce mot-là, mais voilà, vous m'avez compris, il avait la tête de bois. Il s'est relevé avec une tête de bois, là, avec le front dur, c'est écrit, hein, c'est des Écritures. Et alors qu'il était nu, comme ça, allongé, ivre, il y a ses 3 fils, l'arche, il y a Cham, Sem et Japheth. Cham, un des 3 fils de Noé, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem, Japheth prirent le manteau, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Tu ne t'approcheras pas d'une parente proche pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Là, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Cham a vu ce qu'il ne devait pas voir. Et au lieu de mettre le couvercle, il est allé rapporter à ses frères, à ses 2 frères. Ah, regarde, papa, ce qu'il a fait, etc., etc. Il a mal parlé sur son père. Les 2, Sem et Japheth, ont pris un manteau. Ils ont marché à reculons comme ça. Vous imaginez la scène ? Pour pas voir la nudité de leur père, ils ont couvert leur père. Ils ont mis un couvercle. Et comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ça veut dire qu'il y a des images comme ça où je dois me couvrir. Et en matière de désir, c'est la même chose. Par rapport à mes yeux, je dois avoir un couvercle. J'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. Cette bouteille d'eau-là, qui est cachère, je vous ai dit, c'est un peu comme mon cœur. Je dois garder mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sauf que le bouchon solidaire de mon cœur, c'est mes yeux, c'est mes paupières. L'eau qui est là-dedans, là, qui est dans mon cœur, dans cette bouteille, elle me vient d'en haut. Elle vient du Père. C'est la somme de ses désirs pour moi. Voilà. Le Seigneur me remplit. Et je bois à la source du salut. Je bois qui est Jésus-Christ, car Jésus-Christ est vraiment un breuvage. Et si quelqu'un autour de moi a soif, il y a certains types d'amour que je peux donner. Je peux donner par exemple à mon père l'amour d'un fils. Je peux donner à mon fils l'amour d'un père. Je peux donner à ma femme l'amour d'un époux. Par contre, je ne peux pas donner l'amour d'un époux à quelqu'un qui n'est pas ma femme. Vous avez compris ? Si quelqu'un vient me demander l'amour de l'époux, je dis dégage. En disant oui à ma femme, j'ai dit non à toutes les autres. Vous comprenez ? Il n'y a pas d'ambiguïté là. Il n'y a pas de micmac. C'est non, c'est niet. Voilà, je mets un couvercle. Et le Seigneur, il est là pour m'apprendre à enlever le couvercle et à remettre le couvercle.
Et si vous posez la question, porter sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Porter sa croix, c'est être comme Joseph, c'est retirer, remettre. Retirer, remettre. Porter sa croix, c'est ça. Et porter sa croix, je vous donne concrètement, hein. Vous êtes sur le téléphone, YouTube, vous scrollez. Puis là, alors vous scrollez, quand vous êtes arrivé au tiers de l'image du dessous, vous comprenez qu'il y a beaucoup de skin, il y a beaucoup de peau. Et vous dites, oula, plus je vais monter, plus l'image va se découvrir. Alors je vous donne une astuce, vous mettez votre gros pouce comme ça, et vous montez le tout avec votre pouce qui fait couvercle. Faites la technique des deux fils de Noé. Ok? Mais c'est ça, mettre le couvercle. Vous êtes avec vos enfants, vous êtes dans le canapé. Vous regardez pas Harry Potter parce que vous savez que ça parle de sorcellerie et que c'est pas bon. Vous regardez pas Naruto parce que ça parle d'esprit démoniaque, donc vous l'écartez. Je descends dans l'estime peut-être de certains. Peu importe. Vous regardez un film et alors que vous regardez le film, là, à un moment donné, vous sentez qu'il y a un rapprochement entre le héros principal et Josette du secrétariat. Et vous dites, oula, bon, le film est intéressant, l'intrigue est intéressante, mais je sens que là, dans le bureau, alors que tout le monde est parti, ça va pas être bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous avancez un peu, vous dites aux enfants, fermez les yeux, mettez le couvercle, rouvrez les yeux. Ah, c'est ça, Amy, à la maison? C'est quoi qu'on a regardé dernièrement? On a dû faire ça? Ah ouais, on a regardé Le voleur du toit. Donc il y avait quelques petites scènes, il faut dire ferme les yeux, ouvre les yeux, ferme les yeux, ouvre les yeux. Et des fois, au bout d'un moment, on dit oh, on en a marre, on arrête. Vous avez déjà arrêté de regarder un film à cause de ça? C'est bon signe. Porter sa croix, c'est ça. Il y a des choses qui deviennent irregardables. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Que ta source soit bénie. Amen. Voilà. L'homme de Dieu, j'ai plus les versets, je les fais de tête. L'homme de Dieu, il ferme son oreille au récit sanglant et il est aveugle. Il y a un prophète qui pose la question, il dit, qui est aveugle si ce n'est l'homme de Dieu? Qui est aveugle? Qui met le couvercle sur sa bouteille si ce n'est l'homme de Dieu? Et vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, quand vous écartez certains contenus, « Oh, mais t'es naïf, c'est pas grand-chose. » Mais je vous dis, il faut être ferme sur ces choses-là. Voilà, il y a les désirs entrent par les yeux. Si je commence à regarder Desperate Housewives, je me nourris de ça. Il n'y a que des scènes d'adultère, de fornication, des insultes, de la sexualité, de la sensualité. Je regarde ça, je regarde la série tout le long. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Comme Ève qui regarde l'arbre, vous allez être tenté. Ça va produire en vous des mauvais désirs, et puis vous irez vers le péché. Voilà, ces choses-là, fermez le couvercle. Apprenez à fermer le couvercle. Et vous dites pas que vous allez être plus malheureux. Vous ne serez pas perdant si vous ne regardez pas Desperate Housewives. Regardez au Seigneur, regardez le Christ, et grâce à Dieu, il y a des bons films encore. Il y a des choses qui sont encore bien à regarder. Faites le tri. Voilà, que Dieu soit béni. Dieu nous a donné la victoire à la croix. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si ce que tu es en train de regarder, ce n'est pas bon, arrache-le et jette-le loin de toi. Remets le couvercle. C'est mieux. Il vaut mieux pour toi rentrer avec un œil en moins dans le ciel. Il vaut mieux rentrer dans le ciel en n'ayant pas connu Desperate Housewives, Naruto et tout le team, et puis ne pas l'avoir connu et rentrer dans le ciel tout entier. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, vous avez compris? Ça veut dire ça, ce verset. Accepte de te séparer des choses qui ne sont pas utiles et qui t'éloignent du Christ. Que Dieu soit béni. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Tu auras un désir, je suis à la fin, tu auras un désir avec un D majuscule pour Dieu. Et ensuite, de cet amour pour Dieu que tu auras, va découler un autre amour, celui pour ton prochain, celui pour l'autre. Tu aimeras l'autre comme toi-même. Tu l'écraseras pas, tu l'élèveras. Et en plus, comme tu vas l'élever, non seulement tu vas le bénir lui, mais toi, tu seras honoré aux yeux de Dieu parce que tu auras agi comme ça. C'est la loi et les prophètes. Amen. Quand tu regardes un vieillard, c'est l'écriture, désolé. Quand tu regardes Pépette dans l'église, regarde-la comme si c'était ta propre grand-mère. Mets le couvercle. Si tu vois un Salvatore, considère-le comme si c'était ton père.
Si tu vois un jeune frère comme Lucas, considère-le comme si c'était ton propre frère. Et si tu vois une jeune sœur dans l'église, regarde-la, mais en toute pureté. C'est ce que dit Paul. Voilà, mets le couvercle. Amen. Que Dieu soit béni, le couvercle du regard. Et l'étoile se lève et on conclut avec ça. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Et que lui se lève dans nos cœurs. Et que cette étoile du matin, autour de cette étoile, puisse graviter dans l'orbite de cette étoile tous nos désirs. Amen. Tous mes désirs sont pour toi. Mes sources sont en toi.